Coucou tout le monde. Coucou. Alors aujourd'hui, de retour pour une petite vidéo avec Francette, où nous allons parler des blushs. Donc nous allons faire un comparatif des différents blushs dans les différentes gammes. Nous avons différentes couleurs de chaque catégorie, et je pense que nous avons une opinion différente. Oui. Des produits. On a les trois produits, on a la gamme à 1€, la gamme Studio et la gamme minérale. Bon, alors on va vous parler tout d'abord des blushs de la gamme à 1€. Ceux qui sont le plus souvent achetés. Donc voilà, on va commencer tout de suite alors, par vous montrer l'ouverture, qui n'est pas très pratique. Elle est hors du commun, on va dire, hein. Elle est vraiment coulissante. Hein. Alors on le prend, on y a écrit Elf, voilà. Et on le coulisse vers le haut. Voilà. Vers le haut. Voilà. Ça, c'est la couleur bronze. Alors, couleur bronze, donc elle est... Donc celui-là, c'est celui de Francette. Voilà, marron. Elle est marron clair et elle est pailletée. Voilà. Bien, la suivante. Et ça, c'est la Innocence. Voilà, c'est un rose pâle. Mais franchement, il est bien, moi j'aime bien. Alors par contre, la mienne, ça fait déjà depuis mai que je l'ai. C'est la teinte lueur. Alors je vais pas trop vous la pencher pour que vous la voyez parce que c'est justement le souci des blushs à 1€. Donc vous n'allez pas bien la voir. En fait, c'est un beau rose orangé comme ça. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tellement compacts qu'au bout d'un moment, ils vont s'effriter. Assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Ils s'effritent assez rapidement, mais ça n'empêche pas que qu'on peut s'en servir. On s'en sert très bien. Moi, je continue de m'en servir. Niveau pigmentation, franchement, moi j'ai rien à redire. Moi aussi j'aime bien. Je mets très peu de produits, ça marque très bien. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que... On le voit en fait bien sur le coup quand on le met, et au fil du temps, bah, de toute façon après on voit plus, on est tout le temps en train de se frotter. De toute façon, voilà, quand on le met, après on estompe encore avec le pinceau pour le visage, donc pour bien, pas que ça fasse tache quoi. Le pinceau pour le visage. Donc de la gamme à 1€. Voilà. Et donc par contre, la couleur bronze que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là par contre, ça laisse quand même des fines paillettes sur le visage. Hein. Donc ça j'aime un peu moins. Hein. Bah, la teinte lueur n'a pas de paillettes. Bah celle, la Innocence non plus. Hein. Donc là, au niveau tenue, moi je trouve qu'il tient très bien. Oui, j'aime bien aussi. Franchement, à part le fait qu'il s'effrite, je n'ai pas de points négatifs. Oui. Et l'ouverture. Là, ça fait vraiment comme un tiroir, quoi. Un petit tiroir. Vous coulissez vraiment, vous avez écrit Elf et vous le coulissez vers le haut. Là, vers le haut. Comme ça. Voilà, vers le haut. Voilà. Pour celles qui n'arrivent pas forcément à ouvrir. Suivre avec nos blushs. Nous continuons dans la gamme Studio. Voilà. Donc moi j'ai pris la couleur Chiclet Pink. Voilà. Donc c'est aussi un... Je voulais tester deux roses pour voir un peu la différence. En fait c'est un rose. Un rose un peu foncé. Ouais, rose foncé, il est plus foncé que l'autre. Et comme ça on voit pas, mais quand on le met, il y a quelques paillettes quand même. Alors moi j'ai la teinte Candide Coral. Donc c'est un beau petit pêche. Alors, on va voir la différence entre les deux. Normalement on voit les petites paillettes. Là on voit bien la différence. Là vous voyez là la petite paillette? Regarde, moi aussi on voit. Voilà. Donc moi c'est un beau petit pêche pailleté. Moi aussi il est légèrement pailleté le pink. Je pense que ceux de la gamme Studio sont tous un peu pailletés. Mais bon c'est léger hein. C'est léger ça. C'est vraiment sur le coup quand on en met et ça ténue très vite. Hein. Parce que moi j'aime pas les paillettes et franchement ouais c'est léger. Au niveau de la texture, donc une fois que je l'ai sur mon pinceau, je suis obligée de recommencer plusieurs fois pour avoir la bonne quantité de produit sur la peau. Je trouve qu'il s'applique pas bien, il marque pas assez facilement que celui de la gamme à 1€, exactement. Donc du coup je le mets beaucoup moins que celui de la gamme à 1€. Je confirme ces propos, donc je trouve qu'il faut insister sur... faut hop, en mettre, oh ben ça n'a pas trop marqué, hop, encore, en remettre, jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'effet souhaité. Au moins qu'on le voie un petit peu quoi. Un petit rond, et il y en a bien dessus. Là, on voit bien ce qu'il y en a. Alors que celui de la gamme à 1€, hop, on en met. Moi je le coulisse, j'en ai tout de suite sur le pinceau, j'ai la bonne dose, hop, une fois c'est bon quoi. Donc là on voit bien qu'il y en a un peu plus et j'ai pas fait... Et en fait c'est facile. Celui de la gamme Studio est moins poudreux. C'est ça la différence. Il est beaucoup plus compact. Celui de la gamme à 1€ est beaucoup plus poudreux.
Donc la preuve, il s'effrite. Et Oui. du coup, il y en a beaucoup plus sur le pinceau. Et c'est vrai que bah, ça marque mieux, quoi. Il n'y a pas à dire. Par contre, c'est vrai que le niveau du packaging de la gamme Studio, beaucoup mieux, quoi. Hein. C'est sûr, c'est la gamme Studio, c'est ce qu'on C'est paye. 3,50 €. C'est ce qu'on paye en plus. Donc, C'est voilà. ce qu'on paye en plus, mais bon, Ils- pour le rendu... Ils sont très bien quand même, quoi. Oui, je Moi, rien à dire non plus. Hein. à part qu'il faut d'insister et les paillettes légères. Ouais, ben, elles sont légères. Hein. Après, ça j'aime dépend, je moins. pense, les couleurs. Plus on va sur du foncé, plus on va sur... Voilà, ça dépend, je pense, oui, comme tu dis, des couleurs, quoi. Ensuite, la dernière gamme, la gamme minérale. Donc ça se présente en pot. Donc la teinte c'est corail, je crois, oui. Donc on voit en général les produits minéraux, vous les voyez pas bien à l'écran. Donc c'est un petit pêche rosé, un peu dans le même style que le blush lueur de la gamme à 1 €, mais légèrement plus orangé. Oui. Et donc c'est une petite poudre libre, comme vous l'avez vu. Donc ça sort par les petits trous, vous en mettez un petit peu dans le couvercle et vous prenez avec votre pinceau. Jusque là, bon, ça reste, c'est comme si votre poudre à 1 € s'était effritée et que vous la récoltiez avec votre pinceau. Bon, au niveau de la couleur, elle est belle, il n'y a pas à dire. Sur le visage, elle rend très naturelle. Pour l'application, pareil, elle vaut celle à 1 €. La tenue, pareil, mais globalement... payer le prix d'un minéral alors que celle à 1 € me convient parfaitement, Je vois pas l'intérêt. je vois pas l'intérêt. Bon, je l'utilise quand même, parce qu'elle est très jolie, mais globalement, moi, entre les trois, je choisis la gamme à 1 €. Moi aussi, je préfère celle à 1 €. Bingo, toutes les Poudre à deux 1 € pour le blush à 1 €. Donc voilà pour Les blushs. les blushs. Et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec nous. Si vous avez des commentaires à faire dessus, si vous préférez un autre blush que celui à 1 €, n'hésitez pas à laisser Votre vos avis nous commentaires. intéresse. Oui. Et si vous avez une suggestion de vidéo pour qu'on compare d'autres produits, n'hésitez pas. On fera ça avec plaisir. Bon, parfois ça prend un peu de temps, le temps qu'on commande, qu'on teste et qu'on fasse la vidéo. Qu'on arrive à se réunir pour le faire. Oui. C'est toujours compliqué. Vous allez pouvoir retrouver à suivre un battle poudre pour le visage. Donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.